Alors bonjour à tous et toutes. Merci de votre présence à l'occasion de cette 4e édition de la Journée internationale de la médiation professionnelle qui a pour thématique cette année le harcèlement sous toutes ses formes. Alors j'ai le plaisir d'animer cette journée en compagnie de François Thérin, qui est médiateur professionnel, mon binôme pour tout vous dire dans le Vaucluse. Il y a également Joël Thérin, qui est médiateur professionnel et qui est à l'origine de la mise en place d'un dispositif très spécial de médiation interne. Elle vous en dira plus dans les établissements Florette, notamment. Nous avons également médiateur professionnel, mais également médiateur judiciaire, Jean-Bruno Chantraine. Donc, merci à tous les trois pour votre présence. Sachez qu'à l'occasion de cet événement, eh bien, l'ensemble, en définitive, des médiateurs professionnels seront à votre disposition et votre écoute. Alors, d'une part, il y a un chat, questions-réponses, à l'occasion donc de cette journée, qui sera assuré par Jérôme Massigaral, également médiateur professionnel. Et vous avez également donc la possibilité de consulter une plateforme qui s'appelle Allo Médiateur. Et cette plateforme va vous permettre de repérer le médiateur professionnel qui est le plus proche de chez vous, et vous pourrez bien évidemment le consulter gratuitement durant cette journée. Il se fera un plaisir de vous recevoir, de vous accueillir. Et sachez également que sur cette plateforme, Allo Médiateur, eh bien, c'est la possibilité de prendre des rendez-vous avec n'importe quel médiateur professionnel directement en ligne. Donc, ne vous en privez pas. C'est tout à fait accessible et vous verrez, vous ne le regretterez pas. Alors, le harcèlement, on va dire, c'est un sujet délicat, c'est un sujet également tabou. Il faut savoir qu'il faut attendre les années 1964, donc c'est pas vieux non plus. Hein, j'avais 1 an à l'époque, pour tout vous dire. Hein. Donc 1964, pour qu'un premier témoignage soit diffusé sur les écrans de télévision. Il s'agissait à l'époque d'une jeune adolescente qui, sortant du bal, s'est fait agresser sexuellement. Donc, à cette époque, on était déjà en 64. Mais la parole est rare et les médias parlaient très peu et c'était vraiment, le harcèlement était très peu médiatisé. Donc, ce n'est qu'en 1978 que, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette émission, qui, Aujourd'hui Madame, qui abordait ce thème du harcèlement et notamment sur le versus des agissements des fameux frotteurs du métro parisien. Mais rien de plus. C'était vraiment peut-être même le sujet, je dirais, à titre anecdotique. Il faudra attendre le buzz des années 90. Pourquoi 90 ? Parce que d'une part, les médias se sont emparés de cette thématique, parce que des réformes juridiques et judiciaires sont intervenues. Il faut savoir qu'en 1992, le harcèlement sexuel a été classifié comme délit pénal. Ensuite, je ne sais pas si vous vous rappelez aussi de ce film qui a fait scandale, qui s'appelle Harcèlement, où l'on voit donc Michael Douglas en 1994, hein, date de ce film, avec la sulfureuse Demi Moore, où on a un chef d'entreprise qui a des agissements de harcèlement vis-à-vis de sa salariée, de sa collaboratrice. C'est vrai que sur les grands écrans, eh bien, ce film a fait véritablement scandale. Et ça a lancé quand même la thématique du harcèlement. Ce harcèlement qui, de suite, a glissé sur et dans le domaine professionnel. Donc, on a eu de suite Marie-France Hérigoyen, psychologue, qui a sorti un ouvrage, le premier du genre, qui s'appelle donc Le harcèlement moral dans la vie professionnelle. Donc, tout ça, c'est le buzz des années 90, où là, petit à petit, le harcèlement donc a été, je dirais, médiatisé, et il ne se passait pas une semaine sans qu'on ait des faits donc évoqués de harcèlement. Alors, à travers cette journée, donc ce que nous vous proposons, eh bien, c'est d'analyser
ce phénomène très particulier de harcèlement sous ces différentes typologies. Hein. Et puis, ce que nous allons vous proposer de faire, c'est de réfléchir ensemble sur cette thématique, et puis de réfléchir sur les solutions qui, à ce jour, ont été déployées. Il y a eu tout un arsenal juridique jusqu'à ce jour, mais finalement, est-il satisfaisant? Hein, ça sera la première question. La seconde question, c'est partant d'un constat qu'il y a beaucoup d'associations qui ont été créées, mais ces associations, finalement, ont-elles les moyens, ont-elles aussi les compétences dans ce domaine? Il y a eu des mesures alternatives, on le verra, notamment dans le domaine scolaire, où on demande à des enfants d'être également des médiateurs hein, dans ce domaine. Eh bien, est-ce que ces mesures alternatives, finalement, qui ont été adoptées, sont-elles efficaces hein? Tout ceci, eh bien, on va le voir à l'occasion de cette journée internationale de la médiation professionnelle. Alors, j'allais vous dire, puisqu'on parle de typologie, eh bien, le premier qui nous vient, on l'a vu dans ce film à harcèlement, eh bien, c'est le harcèlement au travail. Je vous propose de visionner, pour commencer, une première vidéo réalisée dans le cadre d'un concours qui a été organisé par le Défenseur des droits. Et cette vidéo s'appelle « Au boulot ». Bonne journée mon amour. Attends, j'ai besoin de ton avis. Pantalon ou jupe? Tu seras magnifique quoi qu'il arrive. À ce soir. Merci mon cœur. À tout à l'heure. J'ai une petite préférence pour la jupe quand même. Bonjour. Bonjour. Ça se réchauffe un peu ici, vous trouvez pas? Ces changements de température, c'est vraiment à quoi se choper quelque chose? Fais pas cette tête. C'est pas parce que t'es au régime que t'as pas le droit de regarder le menu. Un autographe, mademoiselle? Vous comptez me la faire tous les matins? C'est ce que je pourrais te faire d'autre tous les matins. C'est l'euphémisme de dire que nous avons atteint nos objectifs. Bravo les gars, vous avez fait un très bon boulot. Et je voudrais ajouter une mention spéciale pour Hugo, qui a vraiment explosé ses chiffres. Bravo Hugo. On est vraiment très fiers de t'avoir dans notre équipe. Merci. Bon les gars, merci. Fin de réunion. Ah Ben, je voulais te dire, on a trouvé finalement une consultante pour ta mission de Lyon. Je vais te la présenter. Et ben voilà. Tu vas pouvoir te faire plaisir tous les matins. On se prendra bien une petite bière après le boulot, les garçons, non? Ah, je dis pas non. Eh ben ouais, avec plaisir, ouais. Ouais. Ah, Alice Tillman, Benjamin Raymond. Enchanté. Enchanté. On va dans mon bureau. Vous pensez avoir été victime de harcèlement sexuel au travail? Saisissez le Défenseur des droits. Donc voilà, à la suite de cette vidéo, donc je vais peut-être passer la parole à l'un de mes co-animateurs, donc pour leur demander en fait qu'est-ce qu'ils en pensent, quelles sont leurs premières réactions. Peut-être Jean Bruno, tu hoches la tête? Avec plaisir.
je trouve qu'elle est très bien filmée déjà cette vidéo. Et de mon point de vue de médiateur professionnel, je trouve qu'elle montre bien, elle met bien en exergue à quel point l'absence de réactivité lorsqu'on est témoin d'une attitude comportementale ou d'une scène qui peut nous paraître déplacée au regard de différents référentiels qu'on peut avoir, parfois de la morale aussi, du code social de Rousseau dans lequel on est, du contrat social. Eh bien, si on laisse passer ces scènes sans s'exprimer, on voit à quel point ça peut engendrer un déséquilibre et puis peut-être un basculement entre des personnes qui vont se retourner, un basculement de relations, hein, de dominé à dominant, entre un prédateur naturel, on va dire, de ce que je vois, et puis sa proie, et ça peut se retrouver ça peut se retourner, pardon, contre la personne et qui a été témoin plusieurs fois de certains agissements comme celui-là. Donc, ça met vraiment en évidence une responsabilité de la part du témoin, de la personne témoin, de propos ciblés qui peuvent être sexistes, qui peuvent être tout simplement parfois blagueurs ou moqueurs. Mais si cette personne se tait et laisse faire, eh bien, effectivement, ça peut basculer et ça peut provoquer des dégâts. Si toutefois, la personne ensuite qui va être la proie d'un besoin, d'une envie d'une autre personne, ne sait pas elle-même réagir. Joël ? Oui, je veux bien intervenir. Effectivement, merci Jean-Bruno d'avoir mis le cadre suite à cette vidéo. Alors, ce qu'on constate, effectivement, c'est que il peut y avoir dans les entreprises, je dirais, des codes et usages qui font que des comportements, on va dire, déplacés. Alors, ça dépend, il y a différents niveaux hein, dans ce qu'on a vu. Ma foi, on laisse passer. On laisse passer parce que peut-être ça s'est toujours fait, peut-être que cette personne s'est toujours comportée de la sorte, et finalement, c'est le silence hein, qui est de mise. Quand une personne est directement touchée, parce que on le voit bien, son collègue de travail, quand il voit à la fin de la vidéo arriver finalement sa compagne, là, il est directement touché. Et ce qui est intéressant, en fait, dans la manière dont est très bien filmée cette vidéo, c'est que ça nous laisse imaginer la suite, en fait. On voit bien qu'il y a une prise de conscience, que là, il y a quelque chose qui est en train de se passer et il prend conscience que, qu'est-ce qui va se passer? Alors que jusqu'à présent, il participait pas. Mais enfin, qui ne dit mot consent. Hein. On peut dire que c'est un peu la manière dont ça se passait. Voilà, donc on peut imaginer qu'il y a effectivement une prise de conscience. Alors peut-être qu'avant la prise de conscience, il y a quand même un choc hein, de voir sa compagne arriver et être la future collègue de cette fameuse personne qui visiblement a des besoins qui d'habitude ne devraient pas s'exprimer en entreprise, enfin pas forcément. Voilà, et là, oui, il y a le choc, et puis on sent bien qu'il y a une réflexion. Qu'est-ce qui va se passer? Comment il va pouvoir intervenir? C'est tout ce qu'on pourrait imaginer. Intervenir ou pas, d'ailleurs, on ne sait pas. Hein. Ça laisse vraiment libre cours à notre imagination. Et du coup, nous, en tant que spectateurs, ça peut nous faire réfléchir aussi. Quelle serait notre posture, nous, dans un cas comme celui-ci? Merci Joël. François? Merci déjà à Jean-Bruno et à Joël d'avoir passé un peu la route. En fait, oui, si cette scène aurait pu se passer dans n'importe quelle structure. Tu l'as dit, Edith, dans ton introduction, le harcèlement a souvent été un sujet tabou, un sujet dont on ne parlait pas. Ici, dans certaines postures, en fait, depuis des années, est-ce qu'on les aurait pas normalisées dans le monde de l'entreprise? On a peut-être déjà tous entendu que c'était normal dans certaines professions, dans certaines fonctions, que ces attitudes, en fait, étaient banalisées. Ça a toujours été comme ça. Et tu l'as dit, Joël, oui, les personnes en viennent à accepter des phrases, des attitudes. Alors là, c'est le médiateur professionnel qui va parler de fatalisme fonctionnel. En tout cas, on arrive dans un comportement qui peut être, pour nous, dans l'adversité.
Ouais. Les personnes vont peut-être se résigner à une situation qu'elles rencontrent. Merci François. Oui, oui Jean-Bruno. Oui, tout à l'heure, merci François et merci Joël aussi d'avoir évoqué tout à l'heure le petit groupe qui circule autour du harceleur entre guillemets ou du prédateur. Et effectivement, ça m'a fait penser quand tu en as parlé, et je voulais revenir un peu là-dessus, à cette espèce de congrégation qui se fait même au lycée ou en primaire, où on voit des personnes un peu meneurs qui ont une cour un petit peu autour d'eux. Et on voit très bien la réaction dans l'ascenseur où les copains du petit groupe de travail qui est performant sont très dans une attitude consensuelle finalement. Et il n'y a que celui qui va découvrir sa compagne potentiellement proie de cette personne qui lui a une attitude réellement jouée d'incompréhension et de non-partage. Mais les autres sont dans une attitude consensuelle, pardon, et je pense qu'il y a cette espèce qu'on peut retrouver d'aura, de magnétisme, on veut appartenir au groupe. C'est important pour nous de ne pas être isolés, et il y a cette difficulté à s'affirmer face au groupe sans être dans les idéologies véhiculées par le groupe, tout en voulant et en étant quasiment obligé, je pense aux expériences de Milgram, etc., d'être dans le groupe. Et d'ailleurs, pour rebondir, merci Jean-Bruno, pour rebondir là-dessus, on voit que dans cette vidéo, il accepte de prendre une bière avec donc cette personne et son autre collègue de travail. Il a lâché, il a voulu donc accepter de faire partie du groupe. Donc, quelque part, d'avoir, allez, ok, on rentre pas de suite, on va pas voir sa famille de suite, allez, on va passer un petit moment entre mecs. Quelque part, c'est ça. Et quand il voit effectivement sa femme, je pense que là aussi, il peut comprendre, en réfléchissant, tout le monde des codes de conduite. Il y a l'appartenance au groupe, mais il y a également, pour revenir au début de cette vidéo, où l'interrogation de son épouse qui lui dit « Est-ce que je mets la jupe ou le pantalon ?» Et lui, il lui répond « La jupe ». Et je pense que par rapport à s'il avait su où elle allait postuler et auprès de qui, il lui aurait dit « Mets le pantalon ». Et ça fait partie en fait de ces malaises que l'on ressent et qui ne devraient pas être quand on est effectivement une femme, c'est de se demander est-ce que je me mets en jupe, est-ce que je me mets en pantalon. Il y a des codes comme ça, des codes de conduite aussi. Quand on monte les escaliers, quand on s'assoit, on regarde qui on a devant nous, on regarde ce que l'on fait. Vraiment, on est conditionné, qu'on le veuille ou non, depuis notre naissance, sur un certain nombre de codes.